petit bug comme ça moi. On va fumer le restant de la batterie. J'ai dit le restant. Comme un négropolitain. Le restant. Pour dire le reste. Pour dire le shaitan. T'as capté. Le restant, le shaitan. C'est ce qui reste en gros. Tu vois. C'est ce qui reste habituellement derrière toi. C'est pour ça qu'on parle de merde. Qu'on parle de merdier aussi. Qu'on parle de shit, goddamn. Tu vois. Nothing wrong. I'm afraid of nothing. Why are you asking? Ok. Hey, salutations everybody. Comment est-ce, Shari? Pagnet aussi. Ah, beaucoup de motivation. En perte. T'es motivé à rien en fait. T'as l'impression de fonctionner à perte. Limite. C'est un truc de ouf en vrai. Avec le soleil en bélier, normalement on devrait être tous passionnés sur ce qu'on aime faire, ce qui nous intéresse. Mais bizarrement, depuis quelques jours, une de ces flemmes t'a attrapé. Tu te mets à douter de tout ce que tu as fait. Tu regardes derrière toi, t'as l'impression qu'il y a une rétrograde presque. Non, c'est juste que t'as la flemme, t'as une baisse de motivation. Cette baisse de motivation, c'est l'astre qu'on appelle Mars. Et Mars, en fait, c'est la passion, c'est le désir. C'est ce qui te fait pécher. C'est là-dessus qu'on arrive justement à regarder qui est la bonne poire à pêcher. Ou accueillir plutôt, là, je peux plutôt dire. Tiens. Allez, donne-le-moi. Voilà, recharge-moi ça bien comme il faut. Je vais même lever celui-là. Histoire que je ne sois pas coupé comme ça, tu vois, à chaque fois. Salut Tiana. Salut everybody dans le game. Bienvenue sur Ceremonial Master. Avec votre King Bilali, on va parler de la flemme que tu as dernièrement. Tu vois, on va voir qu'est-ce qu'il y a comme énergie in the sky. Parce que c'est à cause de ça. C'est toujours... C'est à cause de ça quand tu sais ça. Mais en vrai, quand tu te regardes dans une glace, qu'est-ce que tu vois? Tu vois exactement la même nappe qu'il y a in the sky, et tu vois lorsque tu étais né, qui a juste évolué. Ce spermatozoïde dans cet ovule en gros, qui continue son expansion et qui parfois se contracte, tu vois, mais qui ne peut que s'expandre en gros. À la recherche de sa fiancée dans la maison de 8. La maison de 8, c'est ça en vrai. Bref, on va se mettre bien quand même. Parce qu'on va voir quelques aspects. Alors, on va mettre un truc sweet. On va voir quelques aspects qu'il y a en fait avec ton signe solaire et Mars qui est en Cancer. Alors pour l'explication, Mars en Cancer, Mars en fait c'est tes intentions, c'est ta passion, c'est ta volonté, c'est ta motivation aussi d'aller attaquer quelque chose, de changer ta situation merdique dans laquelle en fait tu t'es mise de manière merdique même carrément. C'est toujours Mars qui est là, c'est toujours Mars qui a testé, qui t'est testé lui-même en vrai, qui s'est testé lui-même, tu vois. Il fait ouais je suis parce qu'il vient avec cette énergie, avec ce trait de caractéristique justement. Mars est dans la maison 1. Tu vois, il gouverne cette maison-là. Donc, le signe qui est dans le soleil, justement, est gouverné par Mars et les béliers. Des gens super passionnés. Énormément de vitalité qu'ils mettent dans un bail qui les passionne, en gros, qui arrivent à les happer. Et justement, lorsqu'ils vont aller chercher ce bail-là, il faut pas que tu leur fasses obstacle. Reste pas dans le chemin. C'est des gens, ils vont te bourrer, bélier. Ça commence par un B. Et crois-moi, c'est pas du bêta qu'il y a dans le tas. Mais c'est juste la lumière bêta, justement, qui s'est recroquevillée sur elle-même. D'où la forme du B.
Tu vois, c'est la forme qui a été contractée. Donc, c'est la forme, en fait, à qui on a donné naissance. Qui a donné naissance au bélier? Ah ben, la maison d'où il est sorti, et les poiscailles. La maison du rêve, neptunien. Ça rêve, ça rêvasse. Mais lui, le bélier, il n'a pas le temps de rêvasser. Il est son propre rêve, il va aller le chercher. Passionné qu'il est. Malheureusement, il est confronté à un signe qui est cardinal. La planète Mars. Pas le bélier, on s'en fiche après de ça. Parce que quand on dit Mars, ça va concerner surtout bélier, scorpion, capricorne, où il est en exaltation. Mais là, il est en confrontation, en fait, directe avec le signe du cancer. Un signe qui est cardinal de type O, lui, par contre. C'est la nappe d'eau. C'est la nappe du mystère. Mystérieux. Parce qu'il a Jupiter qui est en exaltation chez lui. And I wasn't lying. Donc tu vois, Jupiter en exaltation. Jupiter, en fait, c'est tes expériences, les expériences que tu vis. Le signe qui est dedans, c'est la manière dont tu vas apprendre, la manière dont tu vas vivre tes expériences également. C'est la vibration que tu vas mettre justement dans ton expérience de vie. Et la manière dont tu vas littéralement les vivre. Et si jamais je parle de vivre, je parle donc de nourriture aussi. Et les expériences sont de la nourriture littéralement. C'est ce qui te donne la vie. Jupiter, c'est Zeus, le lanceur d'éclairs qui donne la vie, tu vois, on va donner la pulsion au bail, on va inspirer les gens quelque part. C'est pour ça que les poiscailles, tu vois, ils se reconnaissent dans le bail. Jupiter intérieurement, quand ça sort, bordel, tout le monde est quelque part dans le game. Émotionnellement, tout le monde est connecté. T'as des émotions, comme moi. Tu te sens bien, t'aimes bien te sentir bien parfois. I wasn't lying, I wasn't lying. Oh shit! Oh. Donc, là, on va parler des cancers. C'est une cardinale qui initie de nouvelles façons, en fait, de gérer son intérieur, de gérer ses émotions, d'initier même une vibe, tu vois, de manière assez créative. Normal, c'est un signe d'eau. Il partage ça avec les autres aussi. Beaucoup de créativité, beaucoup de... J'aime bien, en fait, c'est surtout quand tu les vois, en fait, l'opposé Capricorne aussi. Comment te mettre bien émotionnellement, faire en sorte que tout se passe bien, que tu te sentes bien, que... Et c'est de l'eau. Par exemple, il parle à son ami Taureau sextile avec eux. Je sais faire à manger. Ok? Je sais te nourrir émotionnellement. Eh ben, c'est cette vibe carrément qu'ils ont. Là, je te l'ai mis côté troisième dimension. Mais quand tu regardes un cancer, ben, la manière dont il est et tout, tu fais... Tu te sens bien à la maison. T'es pas chez toi, mais tu te sens bien chez eux. Même dans ce genre de conversation-là aussi, c'est pas chez toi, ça. Le truc émotionnel et tout, s'ouvrir aux gens comme ça. Raconte-moi tes peines, je te dirai les miennes. C'est des bails... Pourquoi je me mets à parler de ce qui s'est passé avec ma mère, par exemple? Ou de ce qui s'est passé, tu vois, avec une tante, je me suis embrouillé avec elle. Des trucs qui sont privés, wesh. Toi, les scorpions, la manière dont ils voient ça, c'est ça, en vrai, hein. Toi, là, il va falloir... parce que c'est trop d'informations, en fait, que tu veux savoir, là. Afin d'initier une bonne vibe. Mais laisse-moi savoir comment... Voilà l'embrouille avec les cancers et les scorpions. Laisse-moi savoir comment tu te sens, bordel. Parce que rien que de me mettre, tu vois, en stress comme ça, ça me fait créer et initier, cancer style, une vibe de merde. Parce qu'à l'intérieur, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, mais tu veux pas le... Tu veux pas. Scorpion, il fait, je sais pas du tout ce qui t'arrive. Alors, t'es complètement... Mais c'est intéressant ce que tu dis. Il va rien te lâcher. Parce que toi, la lune te gouverne, mais lui, la lune est en chute. Il va sûrement même être agressif avec toi. Parce que là, tu commences, tu vois, ok, pourquoi tu veux savoir la vibe, si jamais j'aime bien, si jamais j'aime pas, qu'est-ce que je pense de lui, nanani, si je suis avec toi. Mince quoi, j'ai mon bail à moi aussi, puis même j'ai pas envie de le dire, de te le dire à toi. Oh, le cancer, c'est... Ah ouais, d'accord. Après, il va aller voir son pote poisson ou sa pote poisson. Ouais, même pas avec moi, cette connasse et tout, t'as vu? On parlait comme ça, je voulais critiquer l'autre connasse, parce que sextile avec les vierges, je la critique dans la gueule, hein, n'est-ce pas? Je voulais critiquer cette connasse avec nanani, nanana, et puis elle m'a dit quoi?
Elle était même pas avec moi sur ce coup-là. Elle m'a abandonné, elle m'a lâché, abandonné à l'abandon. Lâché, moi, petit enfant, orpheline et tout. Oh, les meufs, vous avez des conversations qui sont bizarres. Vous avez Mais quand tu regardes l'énergie, tu fais non, mais même au niveau des mecs, ça donne des trucs comme ça parfois. Des trucs émotionnels. C'est la lune qu'elle a. Les mecs sont lunatiques. D'un seul coup, ils pensent même que c'est une technique pour essayer, tu vois, de bâtir quelque chose, mettre des briques comme ça. Le Capricorne, ton opposé Cancer, il regarde ça et se dit non, mais c'est fou. Mieux vaut même que je parte parce que c'est insupportable. Là où, par exemple, un Gémeaux, l'incompréhension Gémeaux Capricorne, là où un Gémeaux, mais t'es malade, je suis en train de faire le plein, frérot. Le truc va s'écrouler, ça va être beau. Et le Bélier, ah putain, j'espère que ça va s'écrouler. Et c'est les mauvais côtés des signes quelque part. Ah, c'est stylé, mais il n'y a rien. Mais en tout cas, le Cancer, Mars en Cancer, Mars est en chute parce qu'il est en exaltation justement dans le signe des Capricornes. Du coup, en fait, eux, les Capricornes, ils essayent de structurer, d'atteindre une certaine stabilité dans leur vie autour de leur passion. Histoire, en fait, de toujours vouloir continuer à avoir, tu vois, cette impulsion qui donne la vie, justement, la vivance. Mais vivre la vivance même, tu vois, être dans la vivance même. Parce que élémentaire, c'est le monde présent, tu vois. C'est ici même, ici-bas, si tu m'écoutes maintenant, right now. Ah, le Cancer, là, hein, vous n'êtes pas gâté, on va dire, par le ciel, in the sky. Mais bon, de toutes les façons, vous arrivez toujours à vous en tirer. Un Cancer qui reste dans la merde. Il suffit juste que tu puisses retirer, en fait, une épine du bail, là. Ouais, cette personne-là, il faut que tu la dégages. Oui, mais c'est la famille. C'est pour ça que t'es dans la merde. Parce que tu crois que c'est la famille. Parce que t'as juste expérimenté avec cette personne. À moins que tu sois dans ton opposé Capricorne et que tu te mettes à manipuler cette personne, justement. Parce qu'à chaque fois que tu vas dans ton opposé, il y a beaucoup de manipulations qui se font. Être extrêmement critique à la mort. Elle est dans son opposé, elle est carrément chez les vierges, là, carré. Elle joue, elle surjoue même ça et tout. Tu vois. Mais dis-toi bien que ça ne va pas être très, très naturel. Surtout aux yeux d'une vierge. Et ça se voit que c'est pas... comment ils critiquent et tout. Par contre, si jamais ils arrivent à le marier, à s'équilibrer, donc à le marier avec l'aspect critique que les vierges ont de la vie physiquement, oh bordel. C'est là que tu chopes ton don quelque part. Ça veut dire que tu arrives à donner une critique très très sale. Tout le monde t'en voudrait d'entendre cela, mais la manière dont tu le dis, tu vois, ça passe tranquillement. Et le plus ça touche le monde, en fait, le plus, en fait, tu engranges quelque part. C'est beau. Anyway, donc, pour parler de Mars, la motivation, qui est littéralement en chute, il y a un carré avec le soleil. Ça veut dire que peut-être que tu vas diriger ta passion vers des endroits où il ne faudrait pas les diriger. Histoire de créer encore plus de merdier dans ta vie. Oui, Mars fait ça. Mars, c'est le testeur. C'est lui qui te fout dans la panade, dans la merde, littéralement, tu vois. Maintenant, on va aller dans les signes donc, parce que ça va avoir une résonance avec ton soleil. Parce que Mars, c'est comme le gaz, tu vois. C'est le gaz par lequel le soleil va s'activer. C'est pour ça qu'on parle de Mars et qu'on parle de motivation, que tu vois le M chez les scorpions qui est carrément sorti en érection. Oui, on parle bien des scorpions. C'est bizarre qu'il n'y ait pas un son qui soit tombé pour vous là d'ailleurs. Anyway, on est qu'au début en même temps. Alors donc, on va voir ça avec le soleil. Donc habituellement, les gens, ce qu'ils connaissent surtout, en fait, c'est leur signe solaire. Donc ils savent le mois, donc ils connaissent leur soleil. C'est bon, même ça, c'est bon. Si tu connais ton ascendant, c'est le pire. Et si jamais tu connais ta lune, c'est le mieux. Du coup, bon déjà, on va faire la petite météo vite fait avant de rentrer en profondeur. Non. Essayer de rentrer en profondeur dans Mars. C'est quand même une planète qui est assez chaude. Mais là, le soleil est en bélier, donc les gens auront un éveil en fait sur leur passion. Soleil, éveil, action. Bélier, le signe de la passion.
Ok. Le signe de l'égoïsme aussi, parce que très cardinal. Il va pour ses passions à lui, il n'y a que lui qui sait comment créer et initier une nouvelle façon, en fait, de voir, d'exprimer, de percevoir même littéralement le monde qu'il a à l'intérieur de lui. Il est élément feu, basé sur la vision, la perception également. Tu vois, sur le rêve aussi. Ah bah oui. Il est littéralement le physique du féminin. Et le féminin, c'est le yin, c'est le monde des rêves. Tu vois. Donc c'est l'eau, quelque part. Mais tout se rejoint à chaque fois, de toutes les façons. Alors donc, pour parler du carré avec Mars et le signe du cancer. Mars est en chute chez les cancers. Parce qu'ils sont très très axés quatrième maison. Ils sont nés de la quatrième maison. Axé quatrième maison, en fait, ça veut dire que tu es axé famille, très famille. Tu vois? Par exemple, dès que tu as des planètes qui tombent dedans, dis-toi que ça va impacter en fait ton côté émotionnel. Et ton côté émotionnel est impacté par les relations que tu as avec ta famille. Pas les relations que tu as avec ton partenaire comme cardinal balance. Pas les relations que tu as genre capricorne avec les choses terrestres. Ou bien bélier, feu, vision et tout. Non, c'est émotion. Les émotions, c'est important. Les expériences que l'on vit avec les gens, c'est important aussi. Ça reste imprimé en soi. On est tous venus avec un certain code génétique. Élément eau, il y a des informations dans l'eau. Donc forcément, en fait, c'est ce qui va créer notre génétique. Notre manière de penser, notre manière de pouvoir, de naviguer dans le monde. Cancer, ok, cancer, ok. Ok. Émotion. Donc forcément, si jamais Mars arrive, Mars est une planète de type brûlante, tu vois, qui aime se mettre en action. Donc, il peut créer certaines vibrations intérieurement, tu vois. Et la Lune, elle a un certain rapport avec Mars, c'est pas trop top non plus. Ah ouais. Parce que ça a l'habitude, en fait, de faire exploser Mars carrément dans la figure des gens. Quand Mars tombe dans de l'eau, en plus, c'est pire. Anyway. Mais, ton signe solaire, donc. On va commencer par les béliers. L'effet que Mars a, donc, en ce moment. Bah, de toutes les façons, vous... Déjà, c'est Mars, vous êtes gouverné par Mars. Donc, il faudra apprendre à faire la vibration, la manière dont il va falloir le faire. C'est de type cancer style, donc de type axial, tu vois. De type... Ah, désolé. De type, en fait, axé sur la famille. Mars, c'est la motivation. Le cancer, c'est la famille. La famille d'abord, il faut aller doucement avec eux, tu vois. Il y a déjà Jupiter en exaltation. Et alors, franchement, si tu mets du Mars... Et puis ça fait parfois même le cancer douter de lui énormément. Je vais pour mes passions, je sors du nid, parce que ça peut déranger quelqu'un de ma famille. J'ai toutes les capacités pour m'en sortir, mais j'ai pas envie que machin me jalouse. J'ai pas envie que machin, tu vois, il me regarde bizarrement, ou bien qu'il croit que j'ai trop réussi par rapport à lui. J'ai pas envie de... Et puis ça s'invente des justifications. C'est comme ça que tu arrives à les mettre dans le mental facile. Après, ça s'extériorise comment? Par des pleurniches. Ouais, personne, il n'y a jamais personne. Ma famille, elle a jamais rien fait pour moi. Et tu sais, des gens qui se plaignent comme ça. Ils ont tout eu. Et... C'est dur quand t'es lion. Parce que t'as un œil ouvert, se rotule là-dessus. Tu vois les expressions. Tu vois le cinéma, parce que toi aussi, tu es quelqu'un de dramatique qui aime faire du cinéma. Alors, quand tu le vois, en fait, de type haut, c'est dans l'atmosphère. Tu vois que tout le monde est sur cette personne-là, à essayer de... Ça va aller, t'inquiète pas, tu... Mais non, apportez encore des mouchoirs. Oui. Non, mais non, ça... Et toi, t'es lion, tu... Mais... Le scorpion, c'est le pire quelque part. Parce que lui, il est caché sous son rocher. Donc, même s'il y a quelqu'un qui vient l'aider, il ne saura même pas que c'est de l'aide qui était venue là, à ce moment-là. Non, mais dégage, dégage, dégage. Je suis sur autre chose, là, dégage. Mais bref, bon. Les béliers, donc, il faudra donc apprendre à faire de votre foyer. Ouais, ça va être dur. Ah, parce qu'il y a un carré, il y a une leçon de vie. Attention, ce que tu fais, ce qui te passionne, peut affecter ta famille. Et là, c'est de manière... Attention à ta passion au niveau de la famille. Tu pourrais blesser des gens peut-être être trop égoïste et tout ça. Ouais, mais fuck, ouais, mais... Tu vois, au lieu de dire fuck, par exemple, tu peux dire F. Les gens s'autocensurent comme ça aussi, tu vois. C'est bénéfique, même à ce qui paraît. Ouais, mais c'est perdre de son individualité. Fuck, t'as sextile avec les versos. Tu casses... Ouais, d'accord, ok.
Tu peux rien leur dire de toutes les façons. Il faut qu'ils se rendent compte. Il faut qu'ils tapent la tête contre le mur. Il faut qu'ils expérimentent bien pour que papa Jupiter arrive sur leurs fesses, tu vois. Parce que c'est Mars qui est là. Et malheureusement, là, ben, c'est papa Jupiter en exaltation. Donc, fais pas ça. Fais attention à l'autre. Les gens ont un cœur. Tu pourrais les blesser. Tu pourrais te blesser. Et te blesser toi par la même occasion parce que c'est le cancer. Donc, ça concerne ton état émotionnel. Ça concerne en fait les gens de ta famille, qui font ta famille, avec qui tu te sens émotionnellement bien. Donc on va aller sur les taureaux, il y a une sextile. J'arrête pas de parler de vous. La sextile des taureaux avec les cancers. Donc en fait c'est le signe du taureau né de la deuxième maison, ok? Les possessions. Il va falloir que je fasse confiance aux gens émotionnellement pour pouvoir m'engager dans quelque chose. Et justement, la sextile, ça te donne une opportunité de pouvoir supporter en fait un foyer, une quelque part vibe, une construction, tu vois, qui est d'ordre en fait, qui touche au foyer. Parce que c'est le cancer qui est là. Il faut faire ça de cette manière. Il faut la famille. Il faut être Vin Diesel. Tu vois la vibe de Vin Diesel? La famille. Anyway, les Gémeaux, semi-sextile. Donc, semi-sextile, c'est... Alors, une sextile, c'est une opportunité. Semi-sextile, ça veut dire c'est si je veux. Je le fais si je veux. J'ai l'opportunité, en fait, d'apporter de bonnes idées, ok, de parler aussi, de participer à certaines conversations avec certaines personnes, tu vois, et d'envoyer du lourd en termes d'information. Mais... en gros, il faudra sortir la bonne idée qui va concerner la famille. Quand même, là, c'est pour... tu sais, la famille, c'est des gens, quand même, ils se disent la vérité. Ils se mitonnent pas la gueule et tout, vont pas passer par 10 000... Oui, il y a des familles comme ça aussi, god damn. Mais qu'est-ce que tu veux? Il faut de tout pour faire un monde aussi, god damn, sérieusement. C'est la famille que tu as choisie, peu importe comment tu la vois, hein. Elle est juste parfaite pour toi. Et oui, c'était à toi de gérer ça. Je sais. Oui, mais c'est trop, non. Il faut que ce soit la faute de maman, ou de papa, ou de mon frère, ou de ma soeur, ou... Cancer. Tu vois ce que je... Vous êtes chiant quand vous faites des bails comme ça. Et puis qu'arriver à un âge très avancé, vous ne comprenez même pas. C'est dur. Mais en tout cas, les Gémeaux, vous avez une opportunité de parler, de participer donc avec de bonnes choses, en donnant donc de bonnes idées. Donc les cancers, ben, on est au même endroit. Mars en cancer, bon, les cancers, c'est une conjonction au niveau de l'énergie. L'énergie en fait qui est liée au foyer, à la famille, donc tranquille, tu vois. Vous allez avoir un peu plus de passion, gros. Vous allez avoir énormément de passion sur les bonnes et mauvaises choses pour devenir en fait quelqu'un dans son rêve quelque part, tu vois, quelqu'un de passionné, qui fait attention à la famille, Vin Diesel, ouais, tu vois. Anyway, donc Lion, semi-sextile. Si je veux, c'est si je veux installer une bonne vibe et tout ça, éveiller les gens sur de bonnes choses, en donnant la bonne expression aussi. Faciès, mots, embellis, romantique, romance, signe de la romance, donc l'ego, attention à pas trop briller non plus. Tu pourrais te faire piquer. Marcher en fait sur... marcher sur une poutre et tout, et puis il y a encore un clou qui est devant. Ah, et puis faire un drame de ça carrément. Tu sais faire ça. Mais en tout cas, là, c'est semi-sextile. Donc, c'est si je veux ou pas, j'installe une bonne vibe, un bon environnement. Un environnement basé Vin Diesel style, c'est pour la famille. Vierge. Sextile. Donc, une sextile, là, c'est une opportunité. On a une opportunité bonne comme mauvaise. De, quelque part, faire la secrétaire, supporter, structurer, essayer donc de rendre carré, d'organiser en fait les choses qui concernent le foyer. Un bon environnement pour être éveillé aussi, tu vois, sur les choses qui sont pratiques à faire.
ce meuble-là est dans la mauvaise direction. Ça dépend où ta vierge va tomber. Si elle tombe dans la maison neuve, t'es plutôt du genre à être très critique quand même, tu vois, dans tout ce qui concerne, en fait, la spiritualité, ce genre de choses-là. T'as mis ton hôtel vers le sud? Je savais pas ça. Tu tombes sur des bails comme le sud. Pour quelqu'un qui connaît les bails d'hôtel et tout et tout. Il y a quoi au sud? Okay. Il y a quoi au nord? Ça fait bizarre. Surtout quand c'est des gens qui sont payés en plus. Bordel, tu fais... Mais... Amen. Oh, heureusement que j'ai tué le bail. Ouf, amen. Oh, on était dans les vierges, la sextile. Donc, une opportunité de structurer, supporter, planifier un foie. Il est grand, un bon confort en gros. Ouais. Pour toi et tes gros. Yeah. Donc, on va passer aux balances. Là, il y a un carré avec le signe des cancers. L'ego des balances, parce qu'on pense qu'ils en ont pas, c'est les relations qu'ils ont justement. C'est ça leur ego. C'est pour ça que c'est des gens, quand tu parles en mal de quelqu'un avec qui ils sont en relation et que ça se passe bien en plus, et même si ça se passe mal, mon gars, tu peux t'attirer les foudres, et des foudres en plus qui sont vénusiennes, élément hairstyle. Donc ça veut dire que la manière et même le style dont il va t'envoyer le bail, il va te cisailler la peau. Exactement comme Son Gohan et ce combat contre Bo. Il était loin, il lui a donné une patate comme ça. Juste le vent l'a coupé. Chut. Il y a ce genre de truc-là dans Hajime Hippo. Hippo. Et donc, la balance, il y a un carré. Ouais, vous êtes sur le ring. Avec les balances. Cardinal aussi. Cardinal aussi. Oh shit. Donc, créer et initier autour en fait de ce qui va concerner la famille. Et pour les balances, c'est créer, initier en fait une conversation. Tu vois, une pensée, histoire de communiquer avec quelqu'un, avec autrui, donc avec son partenaire. On est dans la chambre nuptiale, on peut se dire des mots, on peut s'échanger des codes. C'est juste toi et moi. Mets ce cercle dans ce doigt. Oh shit, regarde. Mets ce cercle dans ce doigt. Oh non, et non, non, la vibe était sale. Pardon, la vibe était sale. Donc, il va falloir, en fait, vu qu'il y a un carré, une leçon de vie, donc un apprentissage, apprendre donc à se soucier émotionnellement des autres. Oui. Ouais, non, pas que lui. Et les autres partenaires aussi en crime. Avant d'aller dans la maison. Justement, on va aller voir ceux qui sont de la maison 8, ceux qui sont nés de la maison 8, la maison des secrets, la maison de la transformation. La maison de Pluton, la maison de Mars aussi, qui est venue mourir, la mort d'Osiris. Les secrets donc bien gardés d'Osiris aussi. Et qui garde les secrets d'Osiris si ce n'est Isis? C'est elle qui est la détentrice des secrets. Des secrets liés à quoi? À ton opposé, justement, les taureaux, le corps physique. Ah bah ouais. Mais bref, justement, tu es de type fixe. Le cancer, lui, est de type cardinal. Il crée et initie une nouvelle vibe. Et toi aussi, tu sais faire ça quelque part. On est dans la maison de 8. Là, on parle des scorpions. Il y a un tringone. Donc, tu auras le don de supporter profondément les autres. Limite de les inspirer. C'est pas rien, parce que c'est Mars qui est là quelque part. Voilà, donc, Mars à Mars, même s'il est en cancer... C'est de l'eau, d'accord. Donc, réinitier une nouvelle façon de gérer ses émotions, son privé, son état émotionnel, se mettre bien, quoi, la nouvelle vibe qui vient. Ok. Je suis habitué, moi, à me concentrer sur une seule vibe. Je suis Scorpion. Je suis fixé, mode, sur mes émotions et mes sentiments. Et en plus de ça, il y a même Pluton pour essayer d'attaquer le bail. Émotions, sentiments, surtout autour de ma passion, parce que je suis guidé par ma passion et par le feu qui est intense en moi, qui n'arrête pas de battre chez moi. Donc tu auras un don pour supporter en fait les autres, pour les inspirer aussi, parce qu'il y a Mars qui est là. Donc là, on va parler des Sagittaires, il y a une semi-sextile, donc si je veux, c'est vrai que je suis plus éloigné, donc je suis plus loin dans le cercle zodiacal, tu vois. Mais bref,
Il y a une incompréhension avec les Sagittaires et les Cancers. Donc, l'effet que Mars va avoir sur vous, c'est que ça va vous ralentir à la... Ça peut créer, en fait, ce qu'on appelle de l'auto-sabotage. De l'auto-sabotage. Envie de rien foutre. Déjà, Mars, il est en chute, il dort. Ok? Moi, Sagittaire, j'aime bien aussi dormir. J'aime bien... mon meilleur ami, mon Gémeaux à moi, en gros, c'est on verra ça demain. On verra ça une autre fois. Faire plein de promesses comme ça, mais on verra ça une autre fois. Et puis le pire, c'est si jamais tu t'en mets à en parler avec les gens autour de toi et que tu dis ouvertement pour la prochaine fois. Oh shit! Parce que mentalement, tu es déjà en train de créer cette prochaine fois avec les autres. C'est comme s'ils venaient aspirer en fait ton mercure en gros, ton opposé littéralement. Je connais ce genre de flemme là aussi, t'inquiète pas. Je suis ascendant Sagittaire, mais bon, c'est Capricorne qui vient toujours me mettre un coup de pied, tu vois, derrière du Sagit. Pourtant, il est devant lui, hein. Mais quand le Sagit s'agite, tu vois, le Capricorne, il se retourne pour lui en mettre une. Donc, Sagittaire, semi-sextile, une incertitude, une incompréhension. Sur qui? Sur quoi? Avec qui? Comment? Me connecter à quelque chose et en faire mon foyer, une zone où je serai confortablement bien installé. Oh mon Dieu. Comment vais-je faire? J'ai tellement de visions, tellement de frères et sœurs pour me mettre bien, mais on dirait que je suis cerné par les couillons. Tu vois, c'est des bails comme ça. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Ils comprendront pas ce que je dis. Je suis trop dans mon truc à moi. Fais attention à Neptune. Je suis trop dans mon truc à moi. Ma spiritualité, ma religion, Sagittaire, tu sais que t'es comme ça. Ils comprennent pas, ils sont trop cons. J'ai fait plus de recherches qu'eux. J'ai vécu plus qu'eux. J'ai plus prié qu'eux. Et on m'a plus exaucé que je suis quelqu'un... Syndrome de Dieu. Aïe, 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 parce que t'es sur terre. Et quand tu vas par là, tu es un diable. Able, tu te sers de certaines capacités pour aller à l'opposé. De ce que tu voudrais manifester... Le pouvoir des Sagittaires, c'est de ne jamais perdre en fait leur manière mutable, donc mobile, de visualiser les choses ou de voir les choses. À partir du moment où vous tombez sur quelqu'un en fait qui réussit à vous changer ça, faites attention que cette personne-là n'est pas en train de vous mettre justement dans des carrés. Ok? Parce que là, c'est une prison, c'est peut-être des menottes qu'on est en train de mettre à vos pieds. Et justement, Capricorne. Mars en exaltation. Bandé serré. Tour de Pise. Tour... On dirait des allumettes rouillées les unes sur les autres, donc je vais pas parler d'Eiffel, ok? Bon, bref. Capricorne, donc c'est l'opposé. Et là, c'est Mars en Cancer. Non mais comment tu veux essayer de bâtir quelque chose qui va te stabiliser, te structurer dans quelque chose, si jamais tu restes à la maison? L'image du daron. Parce que c'est Saturne qui est là et qui gouverne le bail. Alors, dis-moi comment tu vas faire pour... Tais-toi, c'était rhétorique. Tais-toi, c'était rhétorique. S'il parle à Mercure, c'est tais-toi, c'était rhétorique. Donc, mais c'est pas possible. Tu vas la prendre celle-là. Saturne à Mercure. Mercure a tendance à faire Saturne retourner à Mars très très vite. Envie de t'agresser là. Et donc, là on est directement dans l'opposé. Donc, vu que c'est de Mars que l'on parle et que ton Mars en fait en exaltation te fait atteindre tes buts by any means necessary, jusqu'à écraser même les gens de ta propre famille s'il le faut. C'est un peu une ambiance griffiste dans l'action. Pas dans la lumière du pourquoi il a fait ça, l'expérience, la philosophie qu'il a vécue, la vie en gros. Non, non, non. Non, non, c'est dans l'action même, tu vois, relié à la Terre. Relié à la Terre. On parle de Saturne. Et c'est un Saturne, en fait, qui tend à structurer les choses et les affaires, donc, de la Terre. Donc, du coup, en fait... il faudra pas penser que à toi, là, pour le coup. Tu as une passion, une exaltation. Tu sais être structuré dedans. Et ben là, en fait, c'est comme si Mars te disait, pense à la famille, refrain. Ok, on vient tous de quelque part.
On n'est pas né comme ça, sorti. On n'est pas sorti de la terre, on a pop-up comme ça. Boum! I love you too. You got me open right? Non, pas vraiment. Mais, en attendant, il va falloir que tu apprennes en gros à faire attention à l'enfant. L'enfant à l'intérieur de toi. Être le parent que tu n'as pas eu. Être le parent que tu n'as pas... Non, bordel. On dit, ouais, tu répètes les mêmes choses que tes parents. Non, non, non. Les enfants sont supposés être plus grands que leurs parents. Plus intéressants. Plus intéressés même. Parce qu'ils sont tombés sur des parents qui eux-mêmes sont intéressés et responsables. Donc, ils leur ont appris à prendre leurs responsabilités. God damn! Chapeau bas. Mais bon, quand t'es Capricorne quelque part, surtout quand t'as des alignements en Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune. L'image du père, souvent, vous le dites pas parce que sinon on dirait qu'on se plaint. Mais bon, bah, c'est vous qui voulez être construite en gros. Tous. I'm a self-made. I'm a self-made. D'accord? Self-made man. Mais oui, hein, Jacques Langlais aussi, il n'y a rien, bordel. C'est pas en restant en fait accroché à la langue française que j'aurai appris quelque chose, crois-moi bien. Anyway, donc, là les Capricornes, la passion que vous avez, mettez-la au service des gens. Là, il va falloir aller check la Vierge, mais on fait comment pour être gentil? Je dis la Vierge parce que c'est plus facile avec elle. Elle va te sortir en fait le mode d'emploi écrit qu'elle a écrit, ouais, comment être gentil avec les gens. C'est des trucs qui tapent même carrément sur Internet. Comment être gentil avec les gens? Parce que moi, je tapais des trucs... C'est dans l'étymologie, mais ça veut dire quoi, Jean? Ça veut dire quoi, famille, family, friend, END à la fin. Oh oui, ça termine par fin, donc ça va se finir. Mais comment être gentil avec les gens? Oui, il tape ça. Il tape ça. C'est quoi l'amour? Ah! Pardon! Restez là, n'ayez pas peur! Ah bordel, c'est sûr que tu voudras pas partager celle-là. Vous êtes grave, mais là les Capricornes, il va falloir donc penser en fait aux autres. Penser à la famille. Penser à... tu vois, ça me rappelle un peu le film Menteur, Menteur. Tu vois, le mec, tu peux dire ce que tu veux de lui. Il le fait bien. Magnifiquement bien. Ouais, mais quand même, il pourrait, tu vois, le petit enfant, le petit garçon et tout. Vas-y, même ça, vas-y, juste pour aller tirer un coup au frais. Wesh, vas-y. Je te demande pas grand-chose, god damn. Là, en fait, il va falloir, sans te forcer. Vu que c'est l'opposé. Verseau, semi-sextile. Donc, semi-sextile. Si je veux, si jamais mon esprit est dans le bon truc et tout ça, tranquille. Parce que sinon, en fait, c'est une incertitude, semi-sextile, une incompréhension. Donc, une incertitude à qui ou quoi donner, en fait, son indépendance, son idée, sa présence d'esprit, son intellect, son donc intelligence, tu vois, pour pouvoir gérer le monde physique, avoir de bonnes idées uranusiennes, pour pouvoir justement, tu vois, mettre tout le monde sur le... Mais là, en fait, c'est comme c'est une semi-sextile avec les Verseaux. Les Verseaux, c'est la maison de l'étranger. Le Cancer, lui, c'est la famille, les fluides et tout, tu vois. Même ça va jusqu'à la consanguinité. Les Cancers, ça peut aller jusque-là. C'est jamais ils vont loin, loin. Oh, et puis que dans les gènes, en plus, ça c'est... Oh là 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 là. Non, non, la famille, non, tu n'es pas de la famille. Tu as des bails comme ça, non, mais tu n'es pas de la... Oh, bordel, les cancers. T'as un frère ou une sœur qui est cancer. Je crois que tu viens d'où? T'as pas vécu avec nous, t'as pas expérimenté avec nous, tu fais pas partie de la famille. Même si t'es l'opposé, Capricorne, à qui on dit ça, par exemple. Mais toi, tu n'as pas le statut de frère même, carrément. Donc, le statut.
Oh, bordel. Oh, les clashs de merde, franchement, c'est un truc dégueulasse. Mais bref. Mais ça, c'est des ambiances, en fait, saturniennes avec la petite fille, la lune. Parce que la lune, ben, c'est des flûtes, donc il faut structurer le bail d'une manière ou d'une autre. T'es chaotique, là. Tu t'éparpilles partout, là. Recentre-toi, bien, on met un carré là, là. Voilà, on met des angles. On met des angles de lumière. On met des arcs, des angles pour commencer quelque chose. Des cupsides, par exemple, dans le 360 degrés, par exemple. Ah, on structure le bail, c'est mathématique. Une pyramide se fait toujours de haut en bas. Tu sais très bien tout ça. Et en tout cas, Verseau, donc semi-sextile, incertitude, à qui donner votre présence, j'ai envie de dire. Donc, à qui donner de l'importance? À qui m'associer quelque part, tu vois, me connecter même. Qui je me sens? Là, avec Mars, je sais pas trop. La passion des gens, le charisme, la prestance, ce genre de choses-là, c'est du flanc, c'est du vent. N'importe qui peut faire ça, ce genre de lumière-là. Où va aller mon importance? Parce que les gens saturniens, ils sont comme ça. T'es content d'être en leur présence. Limite, c'est pas que t'es content. Purée, tu vois, c'est un piège, ça aussi. C'est l'opposé qui fait ça, la lune. Tu te sens bien, donc t'es content. Non. Tu te sens privilégié, voilà. Tu te sens privilégié avec les gens qui sont très saturniens. Waouh, il m'a admis dans son cercle. Tu te sens initié carrément. Je pourrais porter une toche comme toi. Tu vois, c'est des bails... Moi aussi, on va m'appeler frère machin truc quand je vais marcher et tout ça. Mais ce sera pas frère comme les autres frères. Parce qu'entre nous, on a l'habitude de s'appeler frère. Mais là, c'est frère en quelque chose. Donc, tu vois, je mets un grade au-dessus. Donc, je pourrais me sentir me la péter comme vous aussi dans vos beaux costumes. Tu vois, c'est des mecs... Oh, shit! T'as la reine même. Poisson trine. Gone. Gone. Poisson. Donc, il y a un don là. Un don à faire, en fait, de tes passions, de tes désirs, en fait, littéralement. Une expérience inspirante. J'ai déjà fait ce rêve-là. Moi aussi, j'ai été un jeune Mars. J'ai déjà plongé dans ces histoires-là. Oui, poiscaille que je suis. J'ai nagé dans ces eaux, dans ces flots aussi. Père Castor style, mais style, tu vois, émotion. Émotion, genre, on va parler comme ça, on va te mettre bien à l'aise, émotionnellement. Limite, il n'y a pas de musique, c'est trop agressif pour les oreilles des gens. Les gens n'aiment pas forcément lorsqu'il y a trop de musique. Les gens aiment les situations où on sent que tu es en paix avec toi-même. Tu vois, intérieurement, ce n'est pas le cas, où tout est structuré. Tu peux être fier de toi. C'est les conneries comme ça, par exemple. Pour plaire à qui, à quoi? Envers qui dois-je te prostituer? God damn! Non, pimp my mind, ça va aller. J'ai déjà assez de ma vie pour ça. Et de mes énergies aussi, surtout dans le bail. Désolé, ouais, je bois au goulot. Ne faites pas ça à la maison! Je fais des précautions d'usage. On ne sait jamais quelle tête blonde passe par là. Il a des têtes blondes! Quelle mentalité de merde aussi reste là. Poisson en trigon. Note. Don de faire donc de tes passions, de tes désirs, une expérience inspirante. Et crois-moi bien une chose, hein. Jupiter, lui, il s'en fiche que ça soit bien ou mal. Pour lui, Jupiter, ça va toujours te bénéficier. Tu as une expérience en reconnaissant. Tu as un éveil sur cette expérience. Alors, la revoilà sous d'autres circonstances. Dans d'autres circonstances. On y va ou pas? Oh! Jupiter, les gens qui ont Jupiter en rétrograde. Dans ta charte, c'est le petit R que tu vois à la fin. À la fin de la charte, le petit R. Jupiter en rétro. Chaque expérience qui arrive dans ta face, tu savais. Alors je te dis, c'est tellement précis et sale.
Limite, en fait, quand c'est des keufs, ils se penchent sur des trucs comme ça, ils ont même pas besoin de détecteur de mensonges. Ils savent. Ça dépend du signe. Et donc, ils sauront quand il faut le sortir. Et ils ont un ego là-dessus et tout, et tout. Bon, maintenant, c'est des trucs de profiler. Bon, il faut compliquer le bas, tu vois. Il faut dévaluer la lumière. Et tu la dévalues lorsque tu l'aggraves. Tu l'aggraves lorsque tu mets énormément d'ajouts dessus. Tu vois, parce que ça continue à se cumuler, et puis à un moment, ça descend et ça explose dans ta face. Exactement comme la Luna. Tu vois, il y a quelques jours. Tu vois, il n'y a rien, et puis d'un seul coup, tu vois un truc qui vient. Bordel. Tu vois, quand t'étais petit peu, la créativité des poissons, là, on va faire appel à vous. Tu vois, quand t'étais petit peu, et puis t'arrivais devant le centre commercial, et puis les portes qui s'ouvrent automatiques et tout ça, là. Et puis t'arrives, et puis tu faisais... Avant, nous, c'était... ça dépend des générations, mais c'est toujours les mêmes choses, en fait. Avant, c'était les Jedi et tout ça. Aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est Hairbender, tu vois. Des générations, ça saute comme ça et tout. Selon Uranus qui est là ou pas, selon Neptune qui est dans tel signe ou pas. Et il joue sur ça. Ouais. En tout cas, donc, les Poiscailles, on a fini avec vous. On peut voir aussi où Mars en Cancer va tomber. Dans quel secteur, en fait, les choses vont se jouer? Parce que là, on a juste parlé de ton soleil ascendant lune. Mais quand on parle, en fait, des maisons, c'est encore autre chose. En gros, les secteurs de vie, en fait, va créer, en fait, une vibe. Une vibe, en fait, qui sera sécurisante pour toi. Pour apprendre tes bails, pour apprendre tes leçons et vivre ta passion. Parce que c'est Mars. Donc tu vas essayer de prendre ton feu, en fait, et d'être un peu plus familier avec quelque part. Quelque part, on va voir dans quel secteur. Si jamais ça tombe dans ta maison Uno, c'est la maison, en fait, qui concerne les béliers. Donc le personnage, le premier qui est arrivé, c'est la maison du jeu. Donc l'ego, celui qui est où? Dans le jeu, justement. T'as suivi cette lumière, donc t'as atterri là, il n'y a rien du tout. Maintenant, il va falloir attaquer, en fait, les travaux, les 12, littéralement. Donc, dans la maison 1, personnellement attaché à sa sécurité émotionnelle, parce que ça te concerne toi de manière personnelle. Et vu que ça concerne aussi un signe, tu vois, qui tend à être rassuré quelque part, de type féminin. Rassure mes émotions, rassure, mais dis-moi des choses qui vont me faire vibrer autrement. Parce que moi, là, j'ai initié ça, là, donc j'attends quand même quelque part une réaction aussi. J'attends, tu vois, des actions même carrément. Tes réactions sont des actions pour moi. Mais bon, quand il y a un Mars qui est là, en plus, c'est toi. Tes émotions. Ta vibe première à toi. Mais quand ça tombe dans ta première maison, ça te concerne toi, sous ton toit, justement. Donc, tu vas être personnellement attaché à ta sécurité émotionnelle. Maison 2, tu vas valoriser donc l'attachement, justement. Parce que ben c'est Mars, certainement, en Cancer, assurément. Donc, Mars, c'est les intentions, la passion, c'est même un type feu et eau. Feu, bélier, eau, scorpion, tu vois? Donc, c'est pas la même façon, en fait, de s'extérioriser ou d'intérioriser le bail, donc de quelque part s'exprimer. Donc tu vas valoriser dans la maison 2, la maison des possessions, tout simplement. Tes talents et tes dons. Et les gens aussi qui te passionnent, les gens que tu prends pour ta famille, parce que c'est toujours la vibe des cancers qui est là. Et qui te lâche pas. Maison 3, le secteur de l'environnement familier, tu vas avoir un certain attachement, un attachement en fait lié à ton environnement familier. Tu vas vouloir être dedans, ah oui, assurément. Avoir tes familiers avec toi, avoir en fait tes copains, tes amis, les gens que tu as vu grandir dans une cité par exemple, ta localité. Ton environnement donc familier parce que tu le connais, tu sais où la gare elle est, la boulangerie elle est là-bas, tu tournes à gauche, tu vas tout droit. Tu vois, c'est des bails comme ça. Gémeaux style, je suis informé sur ça, mon environnement familier, je connais ma ville, gars. Je connais ma ville, gars. C'est pour ça que parfois je me mets en danger, tu vois, opposé Sagittaire, j'aime bien aller voyager, aller voir à gauche, à droite, tu vois. C'est la maison du grand voyage intérieurement. Dans ma tête, bordel, je vais tellement loin.
Je me fais tellement de films, je vois des couleurs, je me fais des clips. Les mots, littéralement, sont comme des, tu vois, des bulles d'air réellement. Et puis quand on les perce, il y a un jus qui sort de sang. Bon, ça embaume la pièce comme ça et tout. Et puis tu nages dedans, tu vis dans ton clip. Casquette Campton, bonnet Campton, Ogiloc et Cortez, on pèse. Comme des bouillards, on fout la trouille à ta kika. Tatoué jusqu'au couillard. Tu vois ce que je veux dire? C'est des... J'ai mon style, y a rien. Mais bref, en tout cas, donc, dans la maison 3, tu vas avoir un certain attachement à ton environnement familier, aux informations aussi qui circulent. Donc, forcément, aux informations qui te sont donc familières. Et justement, tu pourrais te bloquer à cause de ça, parce que c'est Mars en cancer. Bon, il faut faire attention à ce qu'on dit et tout, quand même, dans cet endroit-là. Donc, franchement, aussi, il faut... Voilà, attends, je dois me freiner en plus. Mais vas-y, flemme, flemme. Flemme de communiquer, flemme. Mars en cancer, qui chute, qui dort. Non, j'ai pas envie. La passion, là... La passion, en fait, ce sera ton attachement, tout simplement, à ton environnement familier. Fais attention parce que Mars crée des accidents. Beaucoup, souvent. Donc, maison 4. À la maison. T'as la maison. Mars en cancer dans la maison 4. T'as la maison. T'es né là-dedans carrément. Et en plus, il y a la passion qui vient. Donc, ça veut dire que tu vas être passionné pour ces bails-là à fond la caisse. La famille, le privé, tout ça là. Les problèmes domestiques que t'encaisses. À la place des gens, même parfois. Il y a un crabe qu'on appelle le crabe, c'est ma faute. Je fais souvent cette comparaison-là, mais ça ressemble à un cancer. C'est ma faute après. Ah, c'est pas dualisé sur le coup. Hein. Maison 5. T'es resté pour celle-là. Tu auras donc Mars, ta passion en fait, qui ira vers ces choses qui te divertissent justement. Les choses en fait où tu t'accroches, tu t'attaches à ça. C'est émotionnel, ça fait partie de moi, c'est mon expression à moi. J'ai expérimenté ça, je l'ai imprimé en moi. Ça fait partie de mes codes, donc c'est littéralement dans la maison de l'expression de ces codes qui font de toi justement un être lumineux. Pas forcément en fait un individu à proprement parler comme le verraient les Verseaux, tes opposés. Et ils sont toujours open wide là-dessus, justement. Donc, attachement à ce qui nous divertit. Ça peut te nuire car ça concerne en fait ta propre expression, l'expression de soi. Foyer. Le self-sabotage. La flemme. Vas-y, allez m'exprimer et tout. Non, t'as vu la famille et tout. Je préfère... Maison 6, maison du travail, qui a vu naître le signe de la Vierge. Tu vois, le signe de la Vierge. Élémentaire, mutable. Donc, mobile dans sa manière de penser. Donc, quelqu'un qui sait s'adapter aussi aux manières de penser et à l'aspect pratique aussi, qu'ont les choses de manière physique. Physique. Tu vois, des gens très physiques. Parce que justement, ça concerne le physique, ta santé, la santé de ton corps physique. Comment tu travailles dessus, quel mouvement tu fais. Oh, tu vois, un genre, l'épaule et tout. Comment je me sens, est-ce que je suis en bonne santé? Et bail comme ça. Je fais attention à ce que je mange, diététiciennement parlant. Elle était dure. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu auras un attachement envers ça, envers ton quotidien. Tu vas te sentir connecté à ça, il faut que je fasse attention à mes affaires. C'est la maison, c'est le travail. Donc émotionnellement, il faut que je sois bien pour donner en fait du bon boulot. Maison 7. Tu vas avoir donc un attachement envers tes relations, tout simplement. Donc en fait compte, tu vas subir aussi toutes les malédictions qui sont liées quelque part au signe qui est né de cette maison, la maison 7, le signe de la balance, les indécisions. Les indécisions, la dépendance envers les autres membres de ta famille. Ah, c'est pas facile. Hein. C'est marrant. Hein. Les balances sont souvent en fait cette espèce de...
d'équilibre qu'ils ont du mal à faire entre la famille, tu vois, la structure familiale que l'on voit. C'est d'ailleurs ça le carré qu'ils ont avec le signe des cancers, mais la structure familiale qui est basée sur le père, l'image du père, par rapport aux relations que tu as vues que ton père et ta mère avaient. God damn. Traditionnellement, une relation, c'est comme ça et tout, nanani. Tu vas se présenter aux gens. Bien. Et comme c'est Mars qui est là, tu as la passion pour ce genre de choses-là. Et comme justement, il y a un carré, car c'est cardinal dans ce secteur-là. La relation avec mon gars, la relation avec ma meuf, la relation avec mes potes, la relation avec la famille. Et un cancer, il voit ça d'un œil. Attends, tu mets la famille au même rang que ces gens-là? Tu dis donc, non, sinon tu aurais dit que ces gens font partie de ta famille. Il faut savoir, hein, attention, attention. Mais oui, mais pour moi, je suis en relation avec, famille, relation... Non, c'est pas la même chose, pas la même chose. Ton intimité, ça te concerne mon privé. Mon privé, c'est mon privé. Ton intimité, ton intimité. Forever ma fiancée, dans la maison 8. Mais ça tombe toujours là-dessus, en fait. Maison 8, Mars en cancer dans la maison 8. C'est plutôt bon. C'est plutôt bon, tu te dis. Mais ça va créer un attachement au secret, au vice, aux choses que tu fais dans le noir, le sexe par exemple. Les choses en fait dont tu te nourris par exemple aussi. Les choses que tu bois, les choses que tu fumes, les choses que tu inhales. Peu importe dans quelle expérience de la maison 8 tu te trouves, Bethlehem 8 a un œil sur toi. Parce que ça fait naître énormément de bêtes. Habitués à leur vice et leur passion, qui est enfoui en genre, tu vois, leurs passions enfouies. Donc attention aux vices de la maison 8 en gros. Surtout ceux qui n'ont plus lieu d'être. Ceux qui ont plus... mais qu'est-ce que ça fait là encore? Émotionnellement, je me sens mal de faire ça, mince. C'est pas le genre de mal-être en fait, genre... Dans la maison 8, habituellement, les trucs qui te font mal, t'as plutôt tendance à les garder auprès de toi. Tu vois, pour t'en servir, pour te piquer quelquefois, comme si t'étais un peu sadomaso. C'est le côté, en fait, que on veut pas voir les gens comme ça, dans cet état-là, dans ce genre de position-là aussi. C'est gênant. Et tu peux mettre tout et n'importe quoi là-dedans. Un truc que t'as honte de faire et tout, genre, c'est comme si, en fait, d'un seul coup, t'as croqué le fruit défendu. Là, tu te retrouves à poil, mais qu'est-ce qui s'est passé? On te met une feuille de vigne parce que tu as expérimenté le bail, parce que tu as noirci la vibe qui était immaculée carrément, tu as désiré, ouais. Dans le monde physique, on appelle ça par exemple, en fait, se gonfler dans les cages caverneuses par exemple. Les lèvres deviennent rouges, justement. Une passion, un désir secret. Il se crée, les secrets dans la maison des secrets. C'est là que tu les crées, tu te fixes dessus, mais même, bordel, c'est dur. Parce qu'avec la sexile vierge, tu comprends après l'immaculée conception. Faire naître en fait une énergie de toi, de tes circonstances. Juste avec tes pensées. À toi, mutable, vierge. Tu vois? Alors imagine quand c'est une sextile qui t'en plus a créé et initié une nouvelle vibe, ou bien une bonne vibe. Une vibe en fait qui est dénuée de toute insécurité. Parce que les insécurités sont gérées dans la maison 8, et donc forcément cette vibe va aller être initiée dans la maison 4. Et créée et initiée. En plus il est cardinal le vœu. Tu vois? Cancer. 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 Donc là, l'air de rien, tu pourrais croire que bon, c'est une sextile et tout. Non, fais gaffe, les sextiles sont avec les vibes. C'est avec les vibes. Parce qu'avec c'est de maison à maison. Mais de planète à maison, c'est souvent négatif. Ouais, c'est souvent quand même. Parce que s'attacher à certains vies, on peut voir. Ouais, mais ça me fait du bien, toi aussi. Vas-y, sais pas c'est quoi faire du bien. Tu connais pas l'amour. Non, je connais la passion surtout et le désir. Qui est lié au premier chakra. Ça te bouscule là-dedans. T'as envie d'expulser le bas et carré. Tu vois? Tu vois? C'est caché. Premier chakra. Hein? Les chakras du bas, ils sont souvent cachés. C'est des trucs, non, on veut pas trop montrer. C'est des trucs que l'on garde cachés. C'est des choses même que l'on garde dans des os et qui réussissent à vivre quand même.
Regarde juste ton corps, juste mon physique, dans la piscine par exemple, ou à la mer. Qu'est-ce qui est caché? Et qu'est-ce qui arrive à rester en bas, sous l'eau? Et qui arrive quand même à s'oxygéner, à respirer sous l'eau? Ouais, on parle soudainement, là, tu te rends compte qu'on parle de tes... Aussi, premier chakra, deuxième chakra sacré, troisième chakra aussi, jusque là, limite à la 5. Tu vois, on va dire cinquième chakra. Bon, après, une fois que ça... Là, tu peux te noyer. Tu peux te noyer, par exemple, dans des pensées qu'on est venu te prêter ou te donner ou que tu es parti aller cueillir. Et qui a changé, en fait, ta manière de percevoir les choses jupitériennement parlant. Donc, il y a calcifié ta glande pinéale. Je sais que c'est des mots, habituellement, ça fait sonner les esprits des gens. C'est comme ça que tu vois que on est possédé par des mots quelque part. Pinéal, calcifié. Quoi? Pourquoi il est dramatique comme ça? Il est lion? Bon, moi, c'est des réflexes comme ça que j'ai dans ma tête, tu vois, mais là, je suis... Non, en fait, tu vois la caractéristique des cancers. Tu vois beaucoup d'eau. Et donc forcément, ça prend des sujets qui te font monter les os. La larmichette à l'œil, même carrément. Ou bien l'oppression secrète. Car tu ne suis pas le culte du corps. Le culte de Baal. Le matérialisme. It wasn't lying. I tell you. I tell you. C'est une phrase que les vierges, ils adorent dire. Je te l'avais dit ou pas? Non, juste... D'accord, il y a eu ça. Je t'avais dit ou pas? Non, t'es témoin. On a continué d'évoluer, rien du tout. Tout seul. À plusieurs, on va plus loin. Qui vient de rire? Je suis ventriloque aussi. Oui, Kingo Bellali, ventriloque. Tellement de cordes à mon arc. Mon arc Bilali. Faut qu'il arrête. On va continuer donc. On parlait de la maison 8, maintenant on va parler de la maison 9. C'est bien beau de s'exalter comme ça, mais on a un travail à finir quand même, tu vois. J'ai dit un travail, bordel. I wasn't lying. Quelque part. Donc, maison 9, la maison de la philosophie, la maison de ta vision de la vie. C'est Jupiter qui est dedans, qui sévit. Donc, c'est Zeus dedans, le qui donne la vie, qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, Jésus-Christ. Jesus. Tu vois, avant, il disait juste Zeus. Avant, il disait Jupiter. Enfin, non, Youpi, il devait dire jus, ça veut dire jus. Il savait dire jus, il faut arrêter. Même si on est sous le soleil de Yahweh. Il savait le dire. Le double soleil. Ram, Amonara, Rameur, Bélier, tu vois. Mars, un vrai diable celui-là. Ce qui prouve quand même que nous sommes des diables carrément sur Terre, god damn. Mais c'est une insulte en vrai. Ce n'est qu'une insulte. Ce n'est qu'un titre en fait que tu donnes à une personne qui va dans une capacité autre. Donc tu vois qu'il en a deux justement. Il est trop là. Non, il est trop là. Ouais, mais selon dans quelle dimension, selon quelle perspective. Faites chier les mecs. Maison 9 donc. Un attachement émotionnel à certaines expériences. Attention aux fausses expériences qu'on ne veut pas laisser partir. Non, je continuerai à créer, initier en fait cette merde. Mais tu sais que ça fout la merde. Ouais, mais mes abonnés, mes gens, ma communauté, ma famille. Vin Diesel l'a possédé. Il ne sait plus ce qu'il fait. Ah, tu vois, c'est des bails comme ça qui arrivent. Donc tu vois ça partout. Il n'y a rien. Reste là. Jupiter, maison 9. Et là, c'est Cancer, Jupiter en exaltation. Donc il y a beaucoup de trucs en fait. Tu te dis non, j'ai donné trop de jus à ça. Ça fait trop d'années en fait que je pilule le monde entier avec cette vibe-là. Donc je dois absolument la garder. Non, je ne peux pas la changer pour dire la vérité.
Même si tu viens me prouver que c'est la vérité ou bien que mon bail est faux, j'en ai rien à battre. Je peux pas leur balancer. Là, by any means necessary. Et là, tu vois une caractéristique de Capricorne. Intéressant. Mais tu n'es pas un Capricorne. Donc, les autres, ils savent pas. Quand tu es astrologue et que tu connais les énergies, je dis astrologue comme si, c'est la nouvelle vibe, il faut être astrologue. Non, c'est juste connecté, bordel, aux astres. C'est tout. Ah, il faut être astral. Vous êtes dur. Vous êtes vraiment dur. Ça rapporte trop de jus. Tu écoutes trop ta sextile taureau. Le culte du corps. C'est pas logique, hein. Écoute ta sextile vierge, là, pour le coup. Qui fait, en fait, un peu de clarté, tu vois, dans les fluides. Je suis la trieuse. Je suis sextile avec Scorpion. Scorpion, beaucoup de saloperies, quand même. Tu veux pas mettre un peu d'eau, sextile cancer dans le bail, là? Histoire de, mettre un peu, donc, d'émotion, d'expérience, de mémoire, quand même. Il y a bien un petit truc où t'as été content un jour dans ta vie. Ou alors, en fait, t'es du genre à porter, en fait, des lunettes de soleil en plein live avec un gros phare sur ou ta tête. C'est juste pour ça. Là, je sors. Il faut arrêter un moment. Moi, je parle au cœur, j'essaye. Vierge, vous vous rendez compte, on a un cœur. God damn, on a un cœur. On sait se faire du souci pour les gens, on sait lâcher la larmichette. Ça me fait de la peine quand je vois des trucs comme ça. On sait se connecter comme ça aussi. Sextile cancer. Mais nous, c'est pratique. C'est pratique. Mais bon, Mars en cancer, donc, tu vas avoir un attachement émotionnel à certaines choses qui pourraient brûler les fesses, en gros. Certaines expériences, certaines manières de voir. C'est la maison de la vision. Donc je vois, de l'ego qui voit, on dit au sang, pas attendre. Donc maison 10. La maison qui a donné naissance au signe des Capricornes. Les Capricornes. Élémentaires. Opposés, les cancers en plus. Mais là, dans la maison 10, c'est un attachement émotionnel à ton statut social. Ce qui est pas terrible. C'est vrai, donc quand je dis c'est pas terrible, ça veut dire c'est pas horrible. C'est pas genre, non, c'est bien. De toute façon, même si les gens ils trouvent que c'est mal. On leur les Capricornes. Faut rien leur dire. En plus, si jamais il y a d'autres Capricornes qui écoutent, ils pourraient vous le prendre. By any means necessary. Quand c'est un lion, c'est pour la beauté du show. Quand c'est un Capricorne, c'est pour faire de l'oseille sur ta gueule, il n'y a rien du tout. Donc peu importe ce qu'on va venir balancer et tout. Il y a Mars en cancer, faut que je fasse attention. Si jamais tu es Capricorne et que je te suis, ok, te vexe pas. C'est pas de toi que je parle. Les signes astrologiques qui me suivent habituellement et qui osent venir en plus même se présenter, gars, d'impolitesse en plus et tout, gars, non. Déjà, au niveau tradition, tu vois que ça échange de manière, tu vois, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Donc d'un seul coup, tu vois, tu sens le privilège. Il n'est pas que pour toi, tu vois. Genre, je suis le GOAT. Tu parles à un Kingo. Non, là, c'est... T'as capté un autre Kingo au Kinget, tu vois. Donc on va donner quelque chose de qualité, tu vois. Donc, maison 10, attachement émotionnel à ton statut social, à ce qu'on dit de toi, la manière dont on te voit. Pourquoi t'es connu? Mais il travaille dans quoi? Il fait quoi, lui? Non, moi déjà, son image, la manière dont il se tient, ça va nous le dire. C'est son image, de toutes les façons, qu'il va nous montrer. Où place-t-il sa passion? Comment se structure-t-il? Où est sa fierté de super sérieux? Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est Mars en exaltation. En vrai, tu vois, le truc, il est réservé. Mais ça, bon, d'où il sévère dans le caleçon. Ça va pas bugger, Jésus. Maison 11. La maison qui a donné naissance, donc, au Verseau. Donc, la maison, en fait, des nouvelles technologies. La maison des nouvelles sciences également. La maison de la science. La maison des scientifiques. Oui, c'est bien beau de rêver.
Quand je regarde mon opposé, Lion Style, en train de s'exalter au zénith, et puis croire en fait qu'il va pas redescendre à un moment et tomber dans la naïte. Et il croit en plus qu'on doit tous le regarder, il est passionné. Tous les regards doivent justement le regarder lui et sa passion uniquement. Non, c'est pas comme ça qu'on nourrit les gens. C'est pas comme ça que nous réunit une famille au toit Lyon. Merci, ils savent tacler ces enfants. Mais là, bon donc, Mars en cancer dans la maison 11. Donc, ça va te créer un attachement, en fait, donc à tes associés, aux choses auxquelles tu t'associes également. Tes associations, les choses qui créent, en fait, une certaine originalité aussi en toi. Tiens. Ouais. Tu vas t'attacher à tout ça. À ton personnage, quelque part. Attention au self-sabotage, j'arrête pas de le dire. Tout. Parce que maison 11, vu qu'il y a Mars dedans en plus, et puis qu'il y a cancer, tu pourrais te sentir coupable d'avoir lâché une affaire qui concerne par exemple ton frère ou ta sœur, bref, ta famille, parce que ça concerne les cancers. Et la lune est en cancer. Fais attention au vrai. Et la dernière maison pour terminer le live, la maison 12. Celle qui a donné naissance aux poissons. Si jamais tu as Mars qui tombe dans la maison 12, tu as cancer donc qui tombe dans la maison 12. God damn! Je suis là comme ça, tu as le signe du cancer dans la maison 12. Dans la maison des gourous. Dans la maison, en fait, des gens... Non, mais il faut l'écouter. Il a des bonnes... Ouais, je trouve que... Ouais, moi je l'écoute en tout cas. La maison des gourous, des gens que tu regardes, tu fais, mais... Il a une aura de... Et on dirait que c'est à moi qui parle, on dirait qu'il était là, que, comme s'il connaissait, mais... Comme ça, on s'est toujours connu. Parfois, je me même rêvé de lui ou d'elle. Il est dans mon subconscient. Oui, c'est la maison du subconscient, la maison de la muerte, justement. Tous les rêves ne sont pas faits pour se réaliser. Certains sont faits juste pour être rêvés. Et celles qui sont faites juste pour être rêvées sont appelées des illusions, car tu as perdu ton temps sur un truc, en fait, qui est juste là. En gros, comment as-tu dépensé ton temps dans le cercle? C'est ce que Papa Saturne, il demande à Mars, justement. Mais c'est ce que la maison 12 incarne littéralement. L'attachement, en fait, donc, à tes rêves, tes illusions, ta créativité, ta fantaisie aussi. C'était King ou Bilali, master de cérémonie. Sur ce, je vous dis... Ciao, peace. Jusqu'à la nouvelle vie. Jusqu'à la nouvelle vie. God.